Anthony, merci pour ta présence, m'accorder un peu de ton temps alors que tu es père de 5 enfants. Ah non, et j'ai pas envie. Ah mince! Bon, on faudra pas mettre le lien de la vidéo pour, ta copine, hein. Faudra Bah, lui cacher. si, hein. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu vraiment? Vraiment, bah, 1 semaine, mais sinon, parce qu'on s'est vu en coup de vent, la semaine dernière, mais sinon ça faisait depuis octobre dernier. Ça faisait un bout de temps. Ouais, 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 bah, c'était pour, mon dernier combat en octobre. Bah, c'est ça, on avait fait l'aller-retour en Belgique. Moi, j'habitais à Montpellier à l'époque. Toi, tu Mmh. habitais Vers Toulon. vers Toulon Ouais, et on a pris le l'avion ensemble depuis Nice, ça y est. Marseille Ah, on avait fait ça pour quand aller, stylé. tel des pro chevaliers, défier les Belges et les d'autres combattants pour un interclub en Belgique pour ton deuxième combat Ouais, MMA. c'est ça, c'est ça. Bah, c'est nice et par rapport à ça, toi, tu en es où dans ta vie en ce moment et dans le sport surtout? Parce que c'est ce qui nous intéresse en vrai. Ouais. Bon, pour dans la vie, je vais faire rapide, mais beaucoup de travail, et le perso pareil, bah, tout va bien. Je garde un rythme d'entraînement quand même, j'essaye en tout cas, de garder le rythme, pour me sentir bien. Je suis à 4 heures de cours en club, enfin 4 heures en club d'entraînement, et je rajoute en plus une session fractionnée au sac, comme tu m'as montré, et en plus de ça, je fais 2 renforcements par semaine, suivant ce que je peux faire. OK. Voilà, donc je garde quand même un bon rythme pour, bah, me sentir bien et voilà, hein. Ouais, tu gardé par exemple le fractionné au sac, je note, mais tu pas gardé le fractionné piste? Bah, parce que la piste est loin et qu'elle est fermée. Et ouais. Non, en fait, la piste, elle est en travaux en ce moment et elle rouvre normalement dans 2 3 mois, et dès qu'elle rouvre, j'y retourne. Ah, c'est quelque chose que tu aimerais garder quand même? Ouais, parce que je vois que ça apporte quand même beaucoup. Là, ça me manque, hein, la piste, hein, bah, j'habite dans une montagne, donc je cours dans la montagne, c'est tout, quoi. Tu fais les montées? Je fais les montées. Bah, justement, moi, je voulais profiter de t'avoir ici pour faire un retour en arrière, avec moi quand on s'est croisés la 1re fois. Bon, à l'époque, c'était plus facile, j'habitais dans le sud. On s'était déjà croisés 2 3 fois juste pour 3 heures de masterclass Voilà. et ouais, on s'était vu à ce moment-là et toi, tu étais à quelle phase dans ton MMA? Heu, bah, j'étais beaucoup plus dans la phase d'apprentissage avec une envie de combattre, mais je m'étais pas encore lancé, à franchir le pas. Voilà, mais j'étais beaucoup dans l'apprentissage et j'avais envie d'évoluer, donc voilà, c'est pour ça que je suis venu te voir. Ouais, tu déjà ton club sur le côté, tu même, je me souviens, sur 2 clubs à l'époque? Ouais, c'est ça. 2 clubs en collectif donc tu t'entraînais, tout seul ou pas du tout? Ouais, je m'entraînais déjà tout seul. Tu faisais le sac? Ouais, mais pas à ta façon. OK, ouais, c'était différent, ouais, OK. C'est Différent. sûr quand on reçoit des vidéos et des retours, c'est mieux, mais OK, ouais, donc tu avais fait, OK, ton rythme, c'était celui-là, je me souviens et Ouais, par c'est ça. rapport à ça, tu avais envie de passer l'étape au-dessus ou tu avais un truc où tu sentais que tu pouvais faire mieux? C'était quoi un peu ton ou peut-être que tu progressais déjà bien et que tu étais bien et qu'on s'est rencontrés, mais Non, juste pour nous remémorer? j'ai eu, une bonne base, bah, il y a pas mal d'années où, j'aimais vraiment bien cette façon d'apprendre, et après, bah, j'ai comme, au moment où je suis venu te voir pendant 2 ans, on va dire, je cherchais un petit peu des clubs où je pouvais retrouver un petit peu cette alchimie où, parce que bon, il y a beaucoup d'apprentissage, dans le MMA avec, vu qu'on vient de différents arts martiaux et cetera, et voilà, bah, j'ai retrouvé un petit peu cette alchimie quand on s'est croisés et je me suis dit: «Bah, vas-y, hein, on y va, hein, on y va». Et à ce moment-là, tu dirais que tu avais une volonté de combattre? J'avais une volonté de combattre, mais je voulais pas y aller sans rien, et enfin sans rien, c'est exagéré, mais bon, voilà, je voulais vraiment structurer la chose. Donc je voulais combattre et ça m'a permis de me lancer et d'aller dans la cage, hein, parce que quelques mois plus tard, bah, grâce à toi, bah, j'y suis allé avec, fierté et courage. Bah, ça, c'était, déjà quand on s'est rencontrés et Mmh. d'accord et puis parce que je me souviens qu'il y avait eu un moment où on s'était vus, après on s'était plus revus et puis après tu avais décidé de passer le pas et qu'est-ce qui t'a fait dire, «Allez, j'y vais et je teste un truc»? Bah, l'envie. J'avais envie de combattre et de toute façon, bah, j'aimais bien ta façon déjà de premièrement, quand on s'était déjà rencontrés, ta façon d'enseigner, et je savais que c'était, vraiment, vraiment bien, donc ça m'a
j'ai pas eu besoin, de me convaincre très vite, hein, j'ai eu l'opportunité, j'y suis allé. Ouais, en vrai, ce qu'il faut dire, c'est que tu avais ton projet de la même manière, je pense que tu structures, tu un peu que comme moi je fais aussi. C'est-à-dire que de la même manière que tu structures tu ta vie et ton professionnel, je pense que tu fais la même chose pour le MMA et c'est là aussi qu'on a connecté pour, que tu aies accès direct à une méthodologie et que tu aies juste à te concentrer sur, les efforts et c'est déjà beaucoup, pour laisser dérouler, dérouler et puis, arriver et à un moment donné, on a eu cette proposition de combat pour, comment ça s'appelait? À Gijan, à côté Ouais, c'est de ça. chez moi et puis, c'était la première fois que je t'accompagnais dans un gala. En plus, c'était pas mal. Tu avais déjà la musique d'entrée, le public, le village, la ville, la cage. C'était assez nice Ouais, et en c'était plus, tu avais pris un intense. adversaire assez costaud. Ouais, c'était intense, c'était top. Vas-y, fais un petit retour sur ce combat pour, voir comment si tu t'en souviens comme moi je m'en souviens ou de l'événement, hein. C'est vrai qu'on était en Heu équipe, il y avait 3 autres combattants. Enfin 2 autres combattants, on était trois en tout. Bah, c'était un bon moment, j'étais bien accompagné, bah, tu étais là, on était en équipe. En plus de ça, j'ai eu la chance que mes frères soient venus, m'accompagner et mon neveu, donc c'était vraiment plaisant comme 1er combat. Je suis le dernier de l'équipe à combattre en plus, donc une petite pression en plus, d'attendre et cetera, et le combat, beaucoup, beaucoup d'émotions, au moment de rentrer, dans la cage et avec la musique et cetera, c'est très, très prenant et ouais, comme ressenti, c'est que j'étais déjà là. C'est que vraiment, une bonne sensation et le combat était déjà fait, en fait, pour moi, alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Et qu'est-ce que tu attendais du combat et qu'est-ce que ça s'est montré différemment? Hem, Bah, déjà, c'est face à toi-même, de déjà d'avoir le courage de pouvoir dire: «Voilà, on y va et on va combattre, face à un adversaire que tu connais pas ou très peu, donc voilà. Après le combat, moi, je l'ai bien apprécié. Bon, c'était quelqu'un qui était très fort en lutte, donc une amenée au sol très rapide. Après un très gros renversement et après j'ai réussi à le renverser et à dominer la fin de cette partie-là avec un gros ground and pound. Ça a été la fin du round, donc malheureusement, bon, voilà, c'est fini et le 2e round, pareil, il est venu très vite en lutte et avec une amenée au sol, j'arrive à le renverser, mais au moment-là, il me fait une clé de une clé de bras et j'ai préféré garder mon bras que que de le perdre, donc voilà. Mais sinon, une expérience, c'était très, très enfin, c'était incroyable. Et qu'est-ce que tu as découvert, que tu pensais pas trouver finalement dans la préparation pour le combat? Je pense que j'aurais bien plus stressé si j'aurais pas eu, l'entraînement avant. J'aurais pas fait le camp avant, ça aurait été trop compliqué je pense que j'aurais été trop submergé par les émotions et dès qu'il y a eu la pression, parce que lui, il était pas du tout à son 1er combat, je pense que j'aurais peut-être pas persévéré comme je l'ai fait, lors du combat. Ouais, parce qu'en vérité, là, tu as eu, on n'en parle pas, mais tu as eu un mec, de la bonne école qui est dans le top 3 des écoles en France. Un mec qui était lutteur et qui était déjà bien entraîné, bien dans un truc de combattre déjà depuis des années donc vous aviez pas le même, vous aviez pas le même volume d'entraînement sur les dernières années et pour Ouais. ça, déjà chapeau parce que tu as réussi à gagner la fin du second round, et puis après c'était aussi, et un effet boule de neige parce que grâce à l'expérience que je me souviens que tu as eu grâce à ce combat, on a remis une préparation derrière après des vacances et puis, c'était le moment où on a fait Marseille, Belgique et là, pour le coup, tu as gagné ton combat avant la limite et puis le deuxième, tu en as même fait un deuxième en grappling et c'est suite à une erreur de coachage où je pensais qu'il restait plus que 10 secondes donc essaye. Sinon, tu aurais même eu un match nul contre un pur grappleur, c'est-à-dire, en étant au-dessus tout le long de la rencontre contre le grappleur donc quelque part en MMA, tu aurais gagné. Donc ça, c'était nice aussi. Donc, je pense que cette défaite, elle a fait que tu gagnes les 2 combats ensuite. Ouais, ouais, mais tout à fait, tout à fait. Bah, c'est de comprendre comment tu peux gagner et ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'était que du positif, hein. Moi, en tout cas, les combats, je les ai toujours, malgré, le résultat final et cetera du 1er, j'ai adoré, le moment et ce sera à refaire, je le ferai pareil, hein, Avec encore un finish différent. avec un finish différent. Parce que là, tu avais eu un bras-tête, tu avais réussi à frapper debout, tu avais amené au sol et tu as eu un bras-tête. Donc tu avais Ouais, fait c'est quand ça. même un festival, donc ça, c'est une belle action.
Ouais, ouais, c'était sur un échange, bah, sur les 2 amenés au sol, c'est sur un échange, debout, un enchaînement gauche-droite en ligne, plus, une am le 1er c'était un enfin, une amenée au sol un petit peu style Muay Thai, et après je vais dominer tout le round sur ce moment-là et le deuxième round, on est parti au corps à corps avec un échange, enfin, on a fait, un gros échange debout et après on est tenu un petit peu au corps à corps, une amenée au sol et après domination au sol pour aller, au bras tête tout très rapidement. Il y avait ta copine, tes frères et des amis en plus? Ouais, à ce moment-là, il y avait pas mes frères, au 2e enfin, Et que au des 2 amis? combat, mais il y avait, ma copine et mes amis et c'était super. Grand moment. Ouais, ouais, ouais. Après on a fait un bon restaurant. Et même la veille, mais moins pour, se charger la mule parce qu'il fallait boxer le lendemain. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, bah, c'est cool. Je voulais aussi te parler d'un truc, c'est, moi j'invite mes élèves aussi à avoir un maximum de méthodes. Je sais que toi tu as fait, le RASCAM, tu as pu voir la méthode d'autres, grands entraîneurs comme, Thomas Louberzan ou même, Nicolas Haute et cetera. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais qu'on dans les choses qu'on a travaillées ensemble que tu as pas retrouvé ailleurs ou de différent? Hop, 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 hop. Là, moi, ce que je pourrais te dire, tu veux vraiment que je te parle plutôt de ces camps-là ou plutôt des différents clubs que j'ai fait récemment ou autres? Ah bah non, mais là je parlais, parce que là tu es dans un club avec on va dire des accompagnateurs et des éducateurs que je connais pas. Par Ouais. contre Nicolas et Thomas je connais et je voulais savoir parce que moi je connais autant Thomas j'ai pratiqué avec mais pas Nico et je voulais savoir toi de manière générale dans ce que nous on a bossé ensemble et toi ensuite, ton expérience dans les autres stages ou les camps que tu as fait, Ouais. qu'est-ce qui était, de différent? De différent, je peux te donner vraiment plutôt enfin, ce qui a vraiment, similaire, qui m'a beaucoup aidé justement, d'avoir beaucoup travaillé avec toi et après justement d'aller dans leur camp et cetera. C'est cette liaison, de lutte où, dès qu'on a commencé enfin, on a fait beaucoup d'exercices en lutte et cetera. Je me sentais vraiment bien solide et même, on a fait un mini tournoi et cetera. Ouais, je sais plus si j'ai fini en demi-finale ou finale, je sais plus, précisément. Mais ouais, c'était incroyable et justement, sans cette base, je dis entre guillemets «base», mais c'est, tous nos entraînements de lutte qu'on a effectués ensemble, j'aurais jamais pu tenir, cet échange de lutte. Ouais, là, tu parles, vraiment tout ce qui est, level change, amené au sol, le fait de Ouais, mixer le pied-point avec la lutte, ce qui est typique du MMA, mais ce qui est vrai qu'on retrouve pas encore trop en France, à part dans les grands clubs, étant donné que c'est moderne et c'est récent et c'est pas évident de trouver des clubs qui ont fait déjà cette mise à jour-là, en fait. ouais, bah, c'est ça, c'est qu'il y avait enfin, là, ça va dans le bah, après, Thomas, il est beaucoup plus, dans le grappling, mais ouais, avec Nicolas Haute, c'est ce que j'ai retrouvé aussi par rapport à toi, c'est que c'est vraiment un MMA moderne, complet, où tu vois vraiment, bah, le cheminement, de striking, lutte et amené au sol. Après le contrôle, c'est pas du grappling, c'est du Mmh. grappling pour le MMA donc tu peux pas te jeter en sacrifice pour une amenée au sol pour tirer dans la garde ou et cetera. Ça Ouais. marche pas du tout. Sinon, bah, tu as mal à la tête et voilà. Et C'est ap ça, mais si tu es un pur grappleur et que tu fais du MMA, au départ, c'est même un peu dangereux parce qu'il faut tout réadapter parce que le fait d'avoir une distance et des frappes, ça fait que t'offres moins tu peux plus offrir ta tête comme tu le fais en grappling, ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. exactement, exactement. Nice! Bah, écoute, si on parle par exemple de l'Anthony 1.5 par rapport à l'Anthony de maintenant, c'est-à-dire l'Anthony que moi j'ai connu, au tout début comme tu es venu faire la première re masterclass et l'Anthony de maintenant, qu'est-ce que tu dirais toi si tu devais le comparer? Si tu as senti des choses, qui ont bougé, hein, évidemment. Mmh, sur le point de vue MMA, je me sens beaucoup plus solide dans tous les domaines. Ça veut dire que ce soit sur le striking, ça me dérange pas du tout, que ce soit sur la lutte, ça me dérange pas du tout, que ce soit au sol, ça me dérange pas du tout. Je me sens vraiment bien à l'aise, dans tous les domaines, grâce Et à pour notre pour en te pour toi la piste au départ, ah, la piste courir? tu avais même une fausse piste. Ah ouais, ouais, j'avais une fausse piste. Ah non, je courais Elle vite. faisait pas 400 mètres, elle faisait 250 mètres et tu disais: «Mais j'ai pulvérisé les records même de Saladin Parnasse». Ouais, ouais, ouais et non, non, ça existait pas. Et en Mais de toute fait, le façon, je savais qu'il y avait un problème, hein, quand je voyais, ma façon de courir et que je voyais 1 minute et que je disais: «C'est impossible que ça passe 400 mètres», mais j'étais content de t'envoyer ces scores-là. il y a eu un moment donné le fait de peut-être
peut-être que ce soit la vraiment le cas? Tu t'es dit: «Waouh!» Non, même pas. Je me suis dit: «Il y a un problème tout de suite». Ah non, je sais comment je cours et je sais que c'est pas, la vitesse, réelle, de certaines personnes. Bon, bah, super. Écoute, là, je pose des questions qui sont, hein, aussi, en dehors du contexte, de notre accompagnement et de notre, rencontre, mais qui sont, par exemple, toi, ce que tu as appris, pendant la préparation ensemble et des choses qui peuvent aussi s'appliquer, à ta vie en dehors de MMA. Il y a des choses où tu as fait la transposition ou pas? Juste un petit peu plus de rigueur en plus. C'est-à-dire que vu que, bah, dans le MMA, il faut beaucoup de rigueur, que ce soit un peu tous les jours et cetera, mais vraiment, toujours, être constant. Bah, cette constance, dans le travail, je l'avais déjà, mais ça m'a mis une petite piqûre de rappel en se disant: «Eh, faut continuer, faut faire ça, ça, ça». C'est la Ouais. base. Puis après au niveau mental, pression, peur, tout ça, toi, j'ai toujours, je t'ai toujours connu assez équilibré et en maîtrise de ça dans ton quotidien, non? Ouais, ça, ouais, j'ai jamais eu de problème là-dessus, donc ça va. Bon, bah, c'est nice, ce qui fait que tu encore si tu encore plus de d'équilibre pour aller dans le déséquilibre. Que représente, une grosse préparation de MMA. D'ailleurs, toi, ce qui est smart, c'est qu'après chaque combat, tu prends des vacances, tu prends un temps off pour te retrouver et pour avoir du goût à y retourner et ça, c'est hyper important. Moi, j'avais pas ça à l'époque, ce qui fait que j'ai arrêté très jeune, Mmh. alors que j'aurais pu peut-être faire plus de vacances et plus prendre le temps et cetera. Mais par exemple, si on devait, refaire un truc demain parce que toi, il reste encore un peu de comment on pourrait dire? Ouais, ah, il nous reste encore 2 mois de travail dans ce qu'on s'est dit, dans l'accompagnement ensemble. Ouais. Si on devait refaire un truc demain ensemble, toi, tu voudrais bosser quoi? Retravailler, bah, tout ce qu'on a déjà vu, faire les répétitions de tout se souvenir. Ouais, c'est surtout ça aussi parce que ce que je remarque sur, les nouveaux clubs, enfin les nouveaux clubs, sur les clubs, actuellement, que bah, avant on faisait énormément de drill et avec toi on fait beaucoup de drill et on fait beaucoup de voilà, on répète, on répète, on répète et on continue. Dans les nouveaux clubs, je remarque que enfin, dans les clubs actuellement où je suis, les drills, on les travaille pas aussi bien qu'avant. Donc, j'aimerais retravailler, de façon avec beaucoup de drills, refaire comme ce qu'on a fait dans les différents camps, ensemble. Après, j'aimerais encore retravailler le striking et ouais, réussir encore à retrouver des striking plus la lutte, mais que voilà, que ce soit moi qui amène réellement la chose. Bon, bah, c'est bon ça, bon à savoir et justement la suite pour toi, tu vises quoi dans les prochains mois? Prochain mois, bah, j'aimerais faire, un prochain combat, en tout cas cette année et voilà, bah, j'essaierai de m'adapter suivant les dates, qu'on me propose pour les combats pour que ce soit juste, après un camp d'entraînement, pour avoir toutes les armes possibles et qu'on y aille, à fond pour gagner. Ouais, bah, c'est sûr et je pense que même si maintenant j'habite à Paris et toi tu as de la famille à Paris, le mieux c'est que juste avant ce combat, même si on travaille ensemble en ligne et je sais que tu travailles très bien en ligne et que tu fais tes devoirs, eh ben, ce qu'on pourrait faire, c'est comme il y a des MMA camps tous les mois à Paris et qu'il y a une trentaine de personnes et il y aura plein de personnes, enfin plein de personnes, il y aura plein de personnes, ouais, dans ta catégorie de poids. L'idéal, c'est qu'on fasse correspondre ce combat avec un MMA camp de quel jours juste avant, comme ça tu auras une mini prépa UFC juste avant ton fight et je pense que cette bouffée d'air-là, elle est importante dans la perspective d'un combat de MMA qui se prépare, bah, le plus sérieux possible, hein, c'est sûr, hein. C'est pas une promenade, hein, c'est sûr. Mais toi, tu le sais déjà. Ouais, je sais, je sais. Donc, moi ça me va très bien. C'est exactement, le cheminement que j'aimerais, que que ça aille. Super, bah, écoute, on invitera les autres frérots, Louis Matard, Marvin et tous ceux que tu as croisés, j'espère qu'ils seront là aussi dans ce camp. Et une dernière question avant de te laisser reprendre ta vie tranquille à la campagne. Si un pratiquant ou combattant, il te regarde là maintenant et bien sûr, lui, il a ce projet aussi de progresser vite pour préparer un combat, mais qu'il hésite à se faire accompagner, toi, tu lui dirais quoi? Faut pas qu'il hésite. J'ai pas hésité, je ne regrette pas du tout et il ne regrettera pas. Lance-toi parce que c'est une expérience forte et unique et franchement, j'ai même, des regrets que de ne pas y aller aussi souvent que je peux enfin, que j'aimerais. J'aimerais y être tout le temps.
Ouais, puis je pense que toi, tu as une vie comme elle est assez structurée et cetera. Des fois, tu dois aller là, après tu dois aller là, mais c'est un équilibre. Forcément, tu reviens à un moment donné au MMA et tu peux peut-être pas forcément, t'octroyer l'occasion de le faire une fois par mois. Mais si tu le Ouais, fais c'est déjà ça. 2, 3 fois maximum le bout du monde par an, bah, c'est déjà une expérience de malade sur le long terme parce que tu as le temps d'y revenir, tu as le temps de créer le manque aussi, tu as le temps de laisser à ton corps récupérer, regrossir, remaigrir, redécouvrir la piste et le travail au sac différemment, mais avec une nouvelle expérience parce que plus tu enchaînes les prépas, plus tu deviens fort. De toute façon, il y a pas, tu vois? Donc bah, en tout cas, moi, qu'un grand plaisir pour te réaccompagner, que ce soit en Belgique ou ailleurs, dans un gala et cetera, parce que l'accompagnement, il représente ça aussi, c'est-à-dire d'accompagner les personnes jusqu'au combat, c'est-à-dire jusqu'à la porte de la cage et Ouais. moi dans le coin de la personne. Donc je pense que tu as été clair aujourd'hui. C'est tout ce que je te demandais, hein, en tant que frérot, donc grand merci pour ça, de Un ton grand temps et merci à puis, bah, de toi. toute façon, nous, on se capte dès que tu repasses par Paris et puis on se donne des nouvelles avant. Ouais, super, super. Trop bien. Merci, hein, pour ton temps, Non, mec. merci à toi et à très vite. Porte-toi bien. Let's Merci. go. Ciao, mec. Ciao.